Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve ce soir pour notre nouveau tuto créatif, un nouveau. Vous allez le découvrir dans peu de temps, mais avant tout, passons aux informations. Alors, pour les informations, ça y est, notre catalogue. Vous avez dû, pour tout le monde, pour celles qui se sont inscrites, le recevoir. C'est vraiment top. Et cette fois, maintenant, je peux vous le dévoiler. Ben oui, parce que la semaine dernière, la vidéo était le 30, donc bien entendu, je ne peux pas vous le dévoiler. Donc il est là, et puis écoutez, c'est une pure merveille. Vous allez voir, je vais vous montrer les produits que nous allons utiliser ce soir avec ce catalogue. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, je vous avais parlé du partenariat Amazon. Ça y est, c'est parti. Je vous avais dit que j'allais revenir prochainement. Et ça va très vite, hein, bien entendu. Une semaine, c'est cool. Voilà, donc ça y est, vous allez pouvoir, depuis la semaine dernière, puisque les liens ont été ajoutés la semaine dernière sur ma précédente vidéo, mais vous allez pouvoir passer commande sur Amazon avec les liens que je vous mets sous la vidéo des produits que j'utilise dans mes tutos qui viennent de chez Amazon. Et de cela, ça me rapporte un petit quelque chose pour une petite commission lorsque vous cliquez sur ce lien et que vous achetez via ce lien. Voilà. Donc, ça élargit le panel d'achat et également le gain pour certains. Donc, voilà. Donc, toujours du Stampin' Up, bien entendu, hein. On n'enlèvera pas, mais également des produits, certains produits Amazon que vous avez déjà pu découvrir auparavant dans mes vidéos, mais sur lesquels je n'ai pas pu vous parler plus. Donc aujourd'hui et depuis la semaine dernière, vous pouvez retrouver les liens des produits que j'utilise et que j'utiliserai sous chaque vidéo. Voilà. Et puis la dernière chose, c'est le fameux résultat du concours pour gagner la carte. Et la voici, je vous la montre en vrai, elle est avec moi. C'est la carte Shaker. Donc il y avait des conditions à respecter. Donc il fallait s'inscrire à la newsletter pour pouvoir voir ces conditions. Les conditions pour que votre participation soit validée, il fallait donc s'abonner à la page Scrap Lily by l'atelier de Chouchou. Il fallait également s'abonner à la chaîne YouTube et il fallait commenter sous la publication de la carte Shaker, donc celle-ci, il fallait également commenter. Donc 2 personnes ont rempli toutes les conditions, c'est Stéphanie et Muriel. Donc je vais passer au déroulement du résultat. Donc je vous passe en face caméra. Voilà. Et donc ici, moi, c'est pas un plouf plouf, mais c'est la roulette que j'adore. Et donc, écoutez, c'est parti, on y va. Qui va gagner? Voilà. Et là, verdict, c'est en direct. Attention, qui gagne la carte? C'est Stéphanie. Donc Stéphanie Bortolussi, si je ne me trompe pas, voilà, tu as gagné la carte Shaker. Donc c'est celle-ci, vous voyez. Voilà, tu as gagné cette très 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 jolie carte et donc tu vas la recevoir directement chez toi. Super. Voilà, désolée Muriel.
Voilà, donc le concours pour gagner la carte est terminé. Un nouveau concours va s'ouvrir. Vous allez le recevoir pour tous ceux et celles qui sont inscrites à la newsletter dans peu de temps. Surveillez vos spams puisque ma newsletter arrive dans les spams et indésirables. Et pour toutes celles qui souhaitent encore s'inscrire, vous avez le lien sous la vidéo pour pouvoir bénéficier et recevoir ma newsletter chaque mois. Voilà, donc soyez à l'affût parce qu'un nouveau concours arrive très très vite. Je vous laisse un peu de suspense. Voilà, et bien écoutez, on va maintenant passer au projet créatif, donc, et aux choses sérieuses. Alors, je vous repasse en face caméra. Alors, ce soir, nous allons travailler deux techniques de fond de cartes. Une que j'ai plus ou moins travaillée pour des swaps, voilà, que vous verrez prochainement en photo sur la page et sur le profil Scraplily, voilà. Et la deuxième, c'est une toute nouvelle technique que j'ai adorée et vous allez voir, j'ai découvert toute seule. Je suis très fière de moi et donc du coup c'est vraiment top. Donc la première, voici un des prototypes que nous faisons. Donc c'est une carte toute simple. Vous remarquez que cette couleur vous ne la connaissez pas. Ben oui, hein, nous allons travailler avec les nouvelles Incolor que je vais venir vous en parler. Le plioir de gaufrage, vous avez déjà dû le voir, il était dans notre mini catalogue et bien sûr a fait son grand retour. Voilà. Donc la technique pour ici, je voulais quelque chose de symétrique pour faire un effet de carte et un effet de profondeur. Parce que quand on la regarde, on dirait qu'au milieu c'est plus profond qu'à l'extérieur le cadre blanc. Donc ça c'était la première technique, mais on va d'abord juste découvrir celle-ci et on va la faire ensemble. Et à l'intérieur, voici quelque chose de très simple. Donc c'est une carte qui est très très jolie et vous pouvez aussi également voir un nouveau set que vous allez découvrir aussi ce soir. Donc ici j'ai utilisé la couleur Joli Rose, donc Joli Rose qui est une nouvelle couleur Incolor, donc elle est juste sublime, je l'adore. Je vais vous présenter donc les autres Incolor, donc toutes les Incolor ce sont celles-ci, elles sont juste sublimes. Donc on a Saut du plongeoir, Semis de trèfle, Pétunia pétillant et Pêche précieuse, pardon. On va faire cette technique avec le Pétunia pétillant, donc encore un rose. Oui, je vais rester dans le rose, mais enfin plutôt violet. Moi, je trouve que c'est un peu violet. Voilà. En tout cas, elle est très 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 jolie. On va faire cette technique avec le Pétunia pétillant. Donc, dans le catalogue, hop, les Incolor, également les papiers. Hein. Les papiers sont aussi des papiers Incolor. Donc, dans le nouveau catalogue, vous avez un lexique qui est juste super. Ça s'appelle même un index Aurélie. Et donc, vous avez des catégories. Donc là, pour chercher les Incolor, on va aller voir en fonction des papiers. Donc, papier cartonné, page 135-139. Donc, hop, voilà. Donc là, vous retrouvez toutes les couleurs. Donc, ici, on a la famille des subtils. Ici, nous avons la famille des brillants, la famille des royaux. Ici, on a la famille des neutres. Et là, nous avons la famille des nouvelles Incolor, ainsi que les anciennes 2023-2025 qui sont encore valables avec nos belles couleurs et notre mauve mélancolique qu'on adore. Donc les Incolor, vous les retrouverez donc à la page 39. Vous avez les papiers cartonnés A4 ainsi que les tampons encreurs que je viens de vous montrer. Donc les papiers cartonnés A4, vous pouvez les avoir seuls
Donc voilà. Et vous pouvez également avoir 20 feuilles, comme moi j'ai pris pour le moment. 20 feuilles des 5 couleurs. Donc ça représente ceci. Alors hop, je vais le mettre là. Voilà, ça représente un paquet comme ça avec... alors je sais pas si vous voyez bien, je vais essayer de faire comme ça. Voilà. Et donc à l'intérieur, vous avez 4 feuilles. C'est ça, 4 feuilles de la même couleur. Voilà, donc là, par exemple, la couleur pêche précieuse, ben, moi il me reste 3 feuilles et la 4e elle est ici. Voilà, puisque j'ai déjà travaillé avec. Donc ça c'est pratique pour vous voir découvrir les couleurs, je trouve. Voilà, on va également donc utiliser le pochoir. Et donc le pochoir, vous retrouvez à la page 127. 129 pardon, et c'est le pochoir 3D multitude de fleurs que nous allons utiliser. D'accord. Et ensuite, donc là je vous montre comment l'index fonctionne et c'est hyper facile, mais vraiment hyper facile. Et ensuite, on va utiliser un set de tampons, un lot même, qui s'appelle Pensée affectueuse. Donc là, tout est simple, c'est rangé par ordre alphabétique. Pensée affectueuse, c'est page 47. Et donc, page 47, voilà. Donc, c'est ce set-là, en fait, avec les tampons et les poinçons. Donc les voici. Et voilà. Donc les tampons. Hop, voilà, avec j'enlève la lumière dessus, le reflet. Et les poinçons. Donc sur la carte, vous retrouvez les poinçons qui sont ici. De ces deux-là que nous allons utiliser ce soir, mais il y en a d'autres qui sont ravissants, pardon. Et ces deux-là, vous pouvez les détourer avec les 2 tampons qui sont là. Et à l'intérieur, on retrouve les petites taches. Bien entendu, vous savez ma passion pour les taches, j'adore. Et ensuite, les petites fleurs qui sont ici. Voilà. Et bien écoutez, on est parti. Donc on va faire ça en pétunia pétillant. Donc le pétunia pétillant. Donc nous allons couper notre base de carte. Donc sur le grand côté, je vais couper 14,8. Voilà. Hop. Et donc sur les 21, on va venir plier à 10,5. Et donc nous avons notre base de carte. Hop. Je garde mon coupe-papier et je vais prendre un papier blanc. Voilà, blanc simple. Et je vais venir couper à... Alors je pense que je vais faire comme ça. 14,4 et 10. 2 fois. Là, hop, je tourne. Voilà, donc il vous reste ce petit morceau et un peu plus de la moitié, mais on en aura besoin après. Tac, donc là, on a tout pour faire notre carte, notre base. Alors, donc je vais venir plier. Hop. Je vais venir marquer mon pli de ma carte. Voilà. Et je mets de côté. D'accord? Donc, ici, on va venir faire notre fond comme ceci avec un effet de cadre. Donc, pour faire notre fond, moi, j'ai un plan de travail. Vous voyez, j'ai une plaque en verre quadrillé. Donc, je vais placer mon papier dans un des carrés.
Donc là, je vais essayer de vous le mettre au milieu, voilà, comme ça. Et je vais venir utiliser des post-it, donc des rouleaux de post-it, en fait, voilà. Ça s'appelle rouleau de post-it. Donc ça, vous retrouvez le lien sous la vidéo, puisque ça vient de chez Amazon. Donc ce sont des rouleaux, voilà. Vous pouvez aussi avoir il me semble, le dérouleur. Et en fait, ce sont des post-it que on coupe comme on souhaite. Donc moi, j'ai pas pris le dérouleur parce qu'en fait, ça ne sert pas. Je vais reprendre les bandes que j'ai utilisées tout à l'heure. Voilà. Donc ça colle de chaque côté. C'est ça qui est pratique. Et donc avec mon quadrillage, je vais prendre 2 petits carreaux pour venir faire mon cadre. Après, vous pouvez mesurer. Il me semble que ça doit faire 1 cm. Allez, à peu près 1 cm et demi. Ça fait 1,3 cm. Là. Donc les petits, c'est pareil. Hop. Voilà. Et donc en fait, le fait d'utiliser mon quadrillage, déjà, je sais que je suis droite. Hop. Et donc là, c'était le début du rouleau. Voilà. Hop. Donc, je vais prendre une brosse estompe qui est là. Hop, j'enlève un tout petit peu le surplus parce que j'ai utilisé le joli rose. Voilà. Voilà. Donc, ma brosse estompe. Je vais prendre le pétunia. Donc, voilà. Ce sont ces rouleaux-là. Vous en avez pour un petit moment. Après, on peut faire plein d'autres choses avec. Dans pas longtemps, je reviendrai avec ces rouleaux. Donc, le pétunia pétillant. Et on y va. Hop. On prend avec notre brosse estompe. Moi, j'utilise la glace mat, parce que franchement, je préfère. Et donc là, je veux que ce soit plus intense au milieu. Donc au milieu, je vais partir du milieu et je vais venir faire le contour. Donc là, j'insiste sur le milieu. Et ensuite, je fais tout mon contour. Voilà. Hop. J'enlève le surplus. Et là, j'enlève mes post-it. Alors, c'est mieux le rouleau que les post-it carrés. Parce que là, on peut faire la distance qu'on veut. C'est pour ça que je me permets de les utiliser. N'est-ce pas trop beau ? J'adore. Alors, je vais juste fermer mon encre parce que j'ai trop peur de m'en mettre dessus. Voilà. Je vais aller donc passer ce fond de carte dans la machine de découpe. Donc là, bien sûr, ça va venir embosser. Et je vais utiliser donc le classeur d'embossage à froid qui est 3D multitude de fleurs. Donc voilà. C'est le multitude de fleurs qu'il est juste sublime. Donc tout simplement, je mets mon papier comme ça et au-dessus donc on a le petit marquage et ensuite je vais mettre dans la machine. Donc je fais ça hors caméra et je reviens de suite. Voilà, donc je découvre le résultat avec vous. Tadam! Et voici. C'est pas trop beau? Moi j'adore. Franchement, j'adore. Ce classeur d'embossage, c'est la vie. C'est juste trop beau.
Donc ensuite, on va venir mettre le ruban. Donc pour mettre le ruban, moi je vais utiliser un ruban classique blanc, voilà, comme ça, que je vais venir découper en deux après. Parce que là, je vais venir le teinter de la couleur pétunia. Et comment je vais le teinter? Sûrement, vous connaissez la façon avec les blends, avec les whites, de venir teinter une encre. Sauf que moi, je vais utiliser, donc je vais couper un bon petit morceau. Bon, pas trop parce qu'en fait, je vais le couper en deux. Donc, hop, ça ira. Hop, voilà. Moi, j'aime bien cet effet un peu déchiré des rubans. Donc, voilà, après, c'est vous qui voyez. Et je vais venir reprendre ma brosse estompe. Donc, vous avez vu, je n'ai pas essuyé ma brosse. Vous ne m'avez pas vu faire, mais ni hors caméra. Donc, tout simplement, eh ben, je vais passer ma brosse comme ceci pour teinter mon ruban de la couleur que je souhaite. En fait, vous voyez, prochainement je recevrai le ruban Stampin' Up aussi. Donc ça, c'est un ruban Stampin' Up de base, mais il n'est plus au catalogue. Mais prochainement, je vais avoir le ruban que l'on peut teinter et je vais vous le faire découvrir. Vous allez voir, c'est une vraie merveille. Donc je prends mes ciseaux. Tac. Et donc hors caméra, je vais venir découper en deux mon ruban. Ah, voilà. Donc j'ai découpé mon ruban. Donc comme j'ai... Quoi? Hop. Voilà. Donc avec un doigt éponge, je vais venir faire le contour. Donc, tac, je prends mon doigt éponge de pétunia pétillant que j'ai déjà utilisé. Hop, j'en mets un petit peu et là, je viens faire le contour de ma carte, de mon fond, pour donner quand même un petit effet. Et puis vous voyez, en plus ça le fonce un tout petit peu. Donc c'est juste top. J'aime de moins en moins laisser blanc. Voilà. Hop, je vais laisser comme ceci. Et donc là, je vais venir accrocher donc le ruban. Donc pour mettre le ruban, je vais utiliser le rouleau adhésif que je vous présente depuis un bon moment dans les vidéos, qui se coupe très facilement quand on l'arrache. Vous pouvez le retrouver via le lien sous la vidéo par le lot de 4 rouleaux de ruban, donc avec plusieurs diamètres. Donc moi, ceux que je me sers le plus, ce sont ces trois là, le plus ceux-là bien entendu. Il y en a quand même pour un bon moment. Pour faire les albums, c'est juste une merveille, j'adore. Le Stampin' Seal aussi, mais j'avoue que pour faire les albums, c'est vraiment top. Et pour faire de petites choses comme ça, assez rapides. Voilà. Hop. Donc, les rubans. Tac, adhésif. Donc, vous voyez, j'ai arraché un petit morceau. Je viens mettre ici. Bien sûr, je mets de ma règle pour venir mettre hop, un deuxième morceau en face. Là. Donc, ensuite, je vais venir enlever l'opercule avec mon outil touche à tout. Tac. Là.
Donc je vérifie si c'est bien droit. Hop. Et je coupe. Voilà. Tac. Voilà. On va lui faire son petit nœud, donc avec l'autre morceau, ou si vous avez plus toujours, on va lui faire son petit nœud. Hop. Donc c'est un nœud coulissant, hein, puisque vous pouvez le placer où vous voulez. Hop. Tac. Et tac. Voilà. Donc il en reste un peu. Moi je le garde pour d'autres petits projets. Voilà. Donc on obtient ceci et moi j'aime beaucoup. Vraiment. Donc maintenant on va venir coller cette partie sur notre base. Hop, comme ça, ce sera fait. Donc bien entendu, j'utilise la colle liquide puisque c'est embossé. Donc pour mettre de l'adhésif, c'est beaucoup plus difficile. Hop. Voilà. On va passer donc à l'étape de la déco, de la découpe de nos fleurs, feuilles et mômes. Donc pour cela, je mets de côté, hop, je prends mes poinçons, je vais prendre donc les deux que je veux, c'est-à-dire celui-ci et celui-ci. Les autres sont sublimes aussi, hein. Je vais m'en servir assez souvent parce que je trouve que c'est très très fin et moi j'aime quand c'est très très fin. Je vais prendre du papier, des morceaux de papier blanc. Alors, j'en avais mis de côté. Voilà. Hop. Donc des chutes de papier blanc. Je vais venir découper ça avec ma machine, donc la mini machine. Tac. Je vais essayer de passer... Non, ça marche pas. Je voulais essayer de passer les deux en même temps, mais ça passe pas. Hop, c'est pas très grave. Hop. Alors, vous me voyez un peu tourner la tête, mais en fait, j'ai été coincée du dos mardi soir. Pendant la vidéo, bien entendu, et en fait je me suis fait mal aux majorettes du coup, donc mercredi c'était férié et puis jeudi on est allé chez l'ostéopathe, mais ça va beaucoup mieux quand même, mais je sens encore des petites douleurs, donc il va falloir sûrement y retourner. Hop, donc là c'est coincé, donc on va chercher, hop, avec l'outil, voilà, tac, hop, hop, voilà. Donc pourquoi je les ai fait en blanc, et bien parce qu'on va venir les teinter et les travailler au doigt éponge. Donc c'est aussi une différente technique. Donc je reprends mon pétunia pétillant et donc je viens faire
avec mon doigt éponge. Tac. Donc je viens, donc faut pas avoir peur non plus de s'en mettre sur les doigts si on tient le papier. Mais en tout cas, c'est un régal de faire ça. Donc voilà, je tamponne où je veux. Je laisse un peu de blanc ou pas. C'est vous qui voyez. Voilà. Je vais faire un autre ton. C'est-à-dire que je vais prendre le joli rose. Alors, où j'ai mis devant moi. Le joli rose. Et je vais prendre le doigt éponge qui va avec pour faire un petit contraste. Hop, voilà. C'est juste parfait. Donc de plus près, je vais vous montrer. Hop là. Je vous montre. Voilà. Ça donne ceci. Donc maintenant, il nous reste à faire le mot. Donc le mot, ça vient de pensée affectueuse. Et donc là, je vais mettre cher ami, je pense aussi. Ou peut-être tu embellis ma vie, tiens. Tu embellis ma vie. Hop, donc je prends mon tampon. Un morceau de chute. Alors je pense que ça peut le faire ça. Hop, un petit morceau. Toujours le pétunia, hein, voilà, on travaille qu'avec, on fait des cartes un peu monochromes, on va dire. Hop. Et donc là. C'est juste parfait. C'est trop beau. L'écriture, elle est très très belle. C'est vraiment très très fin. Moi, j'aime beaucoup. Ça va encore avoir besoin. On va utiliser donc le poinçon de timbre intemporel que vous pouvez également retrouver au catalogue. Alors j'espère que ça va rentrer. On va essayer. Sinon, je vais prendre un autre. Alors lui, ça va couper, mais c'est pas grave. On va prendre lui. Voilà. Donc j'ai pris lui et hop, parfait. Ça marche. Donc je reprends. Hop, je coupe. Bien. Hop, la machine. Je mets le petit poinçon, un petit masking tape pour faire tenir. Hop. Et on est parti. Voilà. Tac. Il est trop beau, ce timbre. Il est magnifique, ce timbre. J'ai dû vous envoyer des timbres comme ça. Prochaine fois, je les coupe comme ça. Vraiment. Je vais venir donc teinter avec mon doigt éponge sur mes côtés. Pour donner vraiment un effet au timbre. Hein. Voilà, regardez comme c'est trop trop beau. J'adore. Et donc maintenant, il nous reste à monter notre carte. Alors, elle est là. Tout simplement, hop, de la petite colle. Donc vous auriez pu utiliser les autocollants adhésifs aussi. Voilà, mais moi j'ai pas fait. Donc je mets quelques touches de colle. Hop. Là. Donc on peut utiliser une pince. Alors,
là. Et ensuite, donc je viens mettre et déposer mon petit ma petite feuille là, hop. Donc je sais pas si vous avez vu, mais dans ces fleurs là il y a des formes de cœur, et en fait ça m'a de suite tapé à l'œil. Je trouve ça sublime. Hop. Tac tac, là. Alors, là, il n'y en a pas. Je vais juste prendre un poil plus haut. Voilà. Et je dépose. Voilà. Oh, c'est trop beau. J'adore. Vraiment très très fin, très très beau. Je sais pas ce que vous en pensez, mais alors c'est sublime. C'est sublime. On va mettre notre timbre sur Dimensional. Alors, hop, je vais prendre les gros, puisque c'est plus grand. Hop. Je viens le mettre ici. Et voilà. Oh, on n'a pas fini. Ah, on n'a pas fait l'intérieur. Et je vais mettre donc les gemmes scintillants Incolor 2024-2026. Donc c'est ceux qui vont avec. Mon outil touche à tout. C'est mieux. Donc je mets une grosse. Franchement, elles sont juste sublimes. Je sais pas si vous voyez. Vous voyez pas. Hop, je vais poser et je vais vous montrer. C'est juste waouh. Regardez-moi ça. Ces gemmes là, ils sont juste magnifiques. Donc le devant de notre carte est terminé. On avait coupé un autre papier, donc c'est celui qui va venir à l'intérieur là. Donc on va venir prendre le tampon de fleurs qui est ici. Hop. Je remets celui-là en même temps. Et le tampon de taches, puisque je voulais le mettre des taches également. Hop. Je reprends ma couleur Pétunia. Hop, voilà. Et donc, je tamponne sur le bas. J'aime trop. Et ici, je mets mes taches. Et ensuite, je vais venir faire un contour. Alors, d'habitude, on le fait avec le white. Mais là, je n'ai pas pris encore les whites. Donc, je vais prendre les blends. Voilà. Je vais prendre la couleur plus foncée, cette fois. Et je vais prendre la pointe dure. Vous voyez, celle-ci. Et je vais venir faire mes traits. Hop. Et voilà, ça fait un effet de cadre et j'aime beaucoup. Je sais pas ce que vous en pensez. Là, on va pouvoir mettre notre message. Donc là, tac, on vient coller. Voilà, notre première carte est
terminé avec un effet de fond cadre. Voilà. Donc là, vous avez 2 types de versions. Maintenant, nous allons passer à la deuxième technique de fond. Donc, je mets cela de côté. Hop, voilà. Et donc, c'est ce type de fond là. Donc, vous voyez, ça brille. C'est juste sublime. J'adore. J'ai utilisé saut du plongeoir en grande partie et du semis de trèfle pour le feuillage ici. Et donc l'intérieur, c'est la même chose que tout à l'heure, enfin qu'on vient de faire. Donc là, vous pouvez voir, il y a des taches, du relief, il y a vraiment quelque chose de sublime. Vous voyez, hop, ça brille. Et donc on va regarder comment faire ceci. Donc déjà, on va venir couper notre base. Je vais utiliser le pêche précieuse. Alors, je pense que voilà, j'en ai pas assez non plus. Hop, le pêche précieuse. Là, donc pareil, on garde les 21 et on vient couper à 14,8 sur les 29,7 puisque c'est un A4. Hop, là, on plie à 10,5. Et on a notre base. Elle est sublime cette couleur aussi. J'ai craqué pour les nouvelles Incolor, c'est fou. Je reprends mon autre morceau de papier blanc. Je viens le couper à 14,4. Donc j'enlève une toute petite bande. Voilà. Et à 10. Et il m'en faut 2, comme tout à l'heure. Voilà. Tac. Hop. Du coup, j'ai plus besoin de mon coupe-papier. Voilà. Donc, je marque le pli de ma base. Et je mets de côté avec un papier blanc. Alors, pour la technique de ce fond, voilà. Eh bien, écoutez, c'est quand même assez simple. Vous allez voir. On va utiliser de la poudre à embosser, le pistolet à chaud et du papier cuisson. Oui, du papier cuisson. Donc, j'ai décidé d'utiliser les mêmes poudres, les poudres E-Zinc que vous pouvez retrouver sur Amazon. Donc, le lien, toujours pareil, en bas de la vidéo. J'ai pris la relief silver et la transparente pailletée. Donc ce sont toutes les deux des poudres à embosser 3D. D'accord? Donc c'est pour ça qu'il y a cet effet là aussi. Alors, je vais prendre les spatules, donc les couteaux à palette de Stampin' Up, et je prends celui-ci parce que ça va bien m'aider pour les poudres. Donc, je me place comme je veux. Je prends ma poudre et je viens en mettre voilà. Je viens en mettre comme ça. Donc, on n'aura jamais le même fond. Ça c'est sûr. Et je prends pareil, donc le pailleté. Et là, j'en mets un peu par-dessus. Tac. Là. Je prends un pinceau, peu importe, n'importe. Et après, j'enlève le surplus que je veux pas. Donc après, il n'y a pas grand-chose parce que je trouve que c'est quand même assez un fond. Voilà. Parfait. Je prends du papier cuisson.
Hop là. Donc papier cuisson, hop là, qui est parti du rouleau. Moi, il vient de chez Lidl, hein, voilà, hein, c'est du papier cuisson. Vous pouvez le prendre où vous voulez d'ailleurs. Hein. Tac, donc j'avais des feuilles déjà. Donc je vais découper un morceau. Ah, là. Et donc, je vais venir placer mon papier cuisson comme ceci. Et je vais faire chauffer donc, avec mon pistolet à chaud. Donc, je vous épargne le bruit, hein, je vous mets ça en musique. Mais vous allez voir, en fait, il faut que ce soit à chaud. Et à un moment, j'arrêterai pour vous montrer. Voilà, donc on obtient ceci. Donc vous voyez, il faut que ce soit quand même, il faut qu'on voie la couleur ressortir sur le papier. Je viens enlever mon papier délicatement, vraiment. Hop, délicatement. Voilà, donc là j'en ai sur mon papier, hein, c'est normal, hein, c'est la technique qui fait ça. Et j'obtiens en fait une pellicule, vous voyez. Donc là, jusque là, c'est pas très beau. Et bien c'est pas grave, on reprend le pistolet. Voilà, donc ça fait un autre style de fond, vous voyez. Voilà, donc là j'en avais plus mis en grosses taches. Mais en tout cas, ça fonctionne. Alors, je fais un brin de ménage et je reviens. Voilà, donc si vous voulez, donc le ménage est terminé. Donc si vous voulez des grosses taches là comme ça, il faut en mettre beaucoup plus, vous voyez. Donc là, le fond, il est fait. On va venir y coller le ruban. Donc le ruban que vous pouvez retrouver sur la boutique, sur la boutique en fait, le ruban extra fin, puisqu'il est resté au catalogue. Enfin, il est sur la boutique en tout cas. Du coup, hop, l'adhésif. Alors, hop. En tout cas, j'ai adoré cette technique, moi. Je trouve ça sublime, ça fait trop bon. J'en referai d'autres. Hop, alors, l'outil, il est là. C'est vrai que j'ai pas mis droit. Hop. Donc, un bout de ruban. C'est barré. Tac.
Alors ensuite, on va prendre un morceau pour pouvoir faire le nœud. Un petit nœud coulissant. Tac, je trouve ça sublime. Ça fait super beau. Moi qui aime les choses épurées en plus, ça fait comme quelque chose de monde, un monde en fait. J'aime beaucoup. Donc là, on a fait notre fond. Donc on va venir le coller sur notre carte et il ne nous restera plus qu'à faire les découpes et la petite technique de colorisation au doigt éponge. Donc là on fait un peu attention. Ça reste quand même assez fragile, hein. En tout cas c'est bien collé, hein, j'avoue. Hop, donc là c'est bon. On va donc reprendre nos deux poinçons qui sont là. On va reprendre un morceau de papier blanc. Alors j'en ai plus, donc je viens couper. Hop. Une bande. Tac. Voilà. Et voilà. Donc la machine. Voilà. J'aime beaucoup ces découpes super fines. On aurait pu mettre encore l'adhésif, je ne l'ai pas fait. Tant pis, hein, je ne vais pas le faire pour le dernier. Tac. Hop. Non, je ne vais pas rallonger puisque on va faire le mot. Alors celui-là. Tac. Voilà. Et donc nous allons faire le petit mot. On va le tamponner de suite. On va reprendre le même. Hein. Tu embellis ma vie. Hop. Parce que je le trouve sublime. Le pêche précieuse. Un bloc, s'il vous plaît, mesdames et messieurs. Voilà. Hop. Hop. Nickel, c'est trop beau cette couleur, j'adore. Je vais laisser de côté vite fait. On va essayer de ne pas s'en mettre sur soi. Je reprends le timbre, les petites placounettes. Ça y est, je me remets un petit peu à chanter. Hein. Il faut, hein, on n'a pas le choix. Hein. On doit avancer. La, la, la,
En plus, le beau temps est revenu, donc c'est juste parfait. Là, nous les sudistes, quand on n'a pas le soleil et qu'on n'a que du vent ou de la pluie, et ben, on est un peu... On n'est pas content, quoi. Voilà. On est démoralisé. Hop. J'adore cet effet de timbre. Je trouve cela juste sublime. Je vous remontre, que vous voyez bien, ce set de poinçons qui est juste topissime. On peut faire plein de choses avec. C'est trop beau. J'aime trop. Donc le doigt éponge pour faire donc le contour. Hop. Et bien entendu, on va venir tamponner notre fleur. Et puis là, on va mettre les feuilles en vert. J'aime trop faire ça. J'aime vraiment. Hop. Là, j'ai oublié de... Non, je n'ai pas. Hop. Et donc on va utiliser semis de trèfle que nous n'allons pas utiliser, donc qui est un vert très joli. Donc par rapport à saut du plongeoir, on est complètement différent, vous voyez. Et donc hop, on va utiliser semis de trèfle pour faire les feuilles. Donc là il y aura 2 couleurs. Comme ça on verra ce que ça donne avec 2 couleurs. Mais ça va claquer. Ça va claquer sa maman. Il y avait longtemps que j'avais pas dit ça. Voilà. Alors, hop, on reprend. On y va. Alors, ma petite pince que j'aime beaucoup quand je fais des choses très très fines. Voilà. C'est juste trop beau. J'aime trop. Mais vraiment. Je prends un petit cœur. Mais il y en a aussi sur les feuilles, les petits cœurs. Hein. Ça m'a tapé à l'œil, c'est un truc de fou. Enfin, en fait, je sais même pas si c'est vraiment des cœurs. Mais en tout cas, ça y ressemble. Regardez. J'aime trop. Voilà. C'est sublime. Vraiment, 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 vraiment sublime. Les petits 3D que j'ai mis ici. Hop. Là. Qui sont juste merveilleux, ceux-là. Ils collent très, 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 très bien. Hop. On va mettre le petit timbre en haut à gauche. En France, on le met en haut à droite. Hein. Mais... voilà, c'est juste trop beau. Vous avez vu ici, j'ai pas fait les contours, hein, ni sur la carte de prototype, ni... Et donc, on va faire notre intérieur, hop là, notre intérieur de carte. Hop,
toujours en pêche précieuse. C'est une de mes couleurs préférées, hein. Bon, bien entendu, vous savez que j'aime le vert, hein. J'adore le vert. Saut du plongeoir, un beau coup de cœur. Mais alors, pêche précieuse, vraiment. Après, ça reste dans les nudes aussi, hein. Voilà, c'est nude et vert, moi, j'adore, hein. Allez, on y va. Tac. Tac. Les petites taches. Voilà. Parfait. Et on va faire le petit contour. Donc toujours avec les blends. Vous voyez, je les ouvre avec vous, hein, en direct. Hop. Aïe. Donc je prends le foncé, la pointe dure et on y va. Voilà. Et donc je colle à l'intérieur. Hop. Tac. Et voilà notre carte. Donc l'intérieur, j'adore, c'est juste sublime. Et notre extérieur avec notre façon de faire le fond en embossage à chaud. Donc tout à l'heure on a fait un embossage à froid et là on a fait un embossage à chaud sans Versamark. Hihi. Voilà donc les deux versions ainsi que les versions en embossage à froid. Hop. Voilà. Eh bien écoutez, j'espère que ces cartes vous plaisent en tout cas, parce que elles sont sublimes, hein. Vraiment, j'adore. Je trouve ça trop beau. Je sais pas ce que vous en pensez, mais en tout cas, elles sont très belles. Ah, on n'a pas mis les... Hop, hop. On va les mettre de suite. Il est où? Là. Parce qu'ils sont très beaux. Allez, hop, je le mets là. Voilà. Donc, ben écoutez, j'espère que ces projets vous ont plu, ces cartes, ce projet vous a plu. Je vous reprends en face caméra. Voilà. Bon, et ben notre projet touche à sa fin. Je me permets encore de vous dire que vous pouvez partager ces réalisations quand vous les refaites sur mon profil Scrap Lily. Voilà. Je remercie toutes les personnes d'ailleurs qui ont publié la semaine dernière et la semaine d'avant, notamment la boîte à mouchoirs. Il y a eu d'autres projets qui ont été refaits et je vous remercie, c'est sublime ce que vous faites, c'est agréable de voir nos propres projets dans d'autres versions. C'est juste top et j'adore, donc continuez et grâce à ça, en fait, il y a le soutien aussi de la petite entreprise. Voilà. Il me reste plus donc qu'à vous souhaiter une très belle soirée et on se retrouve la semaine prochaine pour un autre tuto créatif. Je vous dis bonne soirée, bye bye, à la semaine prochaine.